Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette, ce sera la première sur ma chaîne. Alors c'est une recette que j'ai vu passer sur les réseaux qui se fait avec un butternut. La recette consiste à couper en 3 ou 4 parties le butternut, enlever la peau, ça fera comme un petit bol en fait. On enlève la chair du butternut, on cuit oignons, lardons dans une poêle, on mélange les oignons et les lardons avec la chair du butternut, on remet à l'intérieur du bol qu'on a fait et on passe ça au four. Donc voilà, on va faire ça ensemble tout de suite. Alors dans un premier temps, on va faire tremper le butternut dans de l'eau bouillante. Donc moi je vais le mettre dans mon évier comme ça. On va le laisser quelques minutes pour que ça se ramollisse, pour que ce soit plus facile à la coupe. Parce que bon, moi j'ai pas vraiment beaucoup de muscles et je galère à couper. Donc si ça peut attendrir la chair et que ce soit plus facile pour couper, allons-y. Je vais faire attention à pas me couper un doigt. 1, 2, 3. Moi je pense que c'est bon comme ça. Ah ouais, c'est dur quand même, hein. Watcha! J'ai réussi. Maintenant, on va enlever la peau. Voilà, donc j'ai terminé de tout couper en 3 tronçons. Pour que ce soit à peu près égalité, j'ai coupé le dernier tronçon parce que je le trouvais trop grand. Et comme après il nous faut de la chair à butternut, donc maintenant on va enlever les pépins. Voilà, donc ça doit donner ça. Ça doit vraiment être tout creux à l'intérieur. J'ai enlevé tous les pépins et tous les filaments. Je vais faire ça avec les autres. J'ai mis toutes mes parties dans l'eau, même cette partie-là. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau bouillante dans une cocotte. Et après, je vais mettre le couvercle au-dessus parce que sur la vidéo d'explication, il met une planche pour garder la vapeur. Il fait tremper les petits ronds dans l'eau bouillante et il met une planche au-dessus. Mais moi, dans mon évier, j'ai rien à mettre au-dessus. La petite planche à couper que j'ai, elle est plus petite que la taille de mon évier. Donc j'ai décidé de faire bouillir de l'eau dans la cocotte. Je vais mettre les butternuts dedans et je mettrai le couvercle. Et voilà. Bon, pendant ce temps-là, je vais passer à ma partie préférée. Couper les oignons. Mais bon, bah voilà, ça me fait pleurer, hein. Sans grand étonnement, j'ai essayé toutes les méthodes, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai essayé de les éplucher sous l'évier, enfin sous l'évier, au-dessus de l'évier pendant que l'eau coule, ça marche pas. Avec une cuillère dans la bouche, ça marche pas non plus. Bon, la seule technique, ce serait de mettre un masque de plongée, mais bon, voilà, j'en ai pas. Et puis après, bon bah, vive les traces, moi j'ai les traces pendant 3 heures, donc c'est pas classe du tout. Donc voilà, donc vous inquiétez pas si après vous me verrez les yeux trempée. Non, je n'ai pas eu un chagrin d'amour, mais j'ai juste épluché des oignons. Allez, let's go. Ça commence déjà, alors que je suis juste en train d'enlever la peau, je les ai même pas encore coupés. Et bah vous êtes tombés. Oh, j'ai les doigts pleins d'oignons aussi. C'est horrible les oignons. Voilà, donc j'ai sorti mes petits ronds de l'eau bouillante. Je vais creuser dedans pour enlever la chair et la mettre dans ce bol, comme j'ai déjà fait ici. Maintenant, je cuis mes oignons. Ensuite, je vais mettre les lardons et le bacon parce que là, en fait, il me restait 3 tranches de bacon. Le paquet était ouvert, donc il fallait que je les termine. Donc, je vais les rajouter parce que le lardon bacon, bon, ça se ressemble un petit peu. Le bacon, c'est un goût un petit peu plus fort. Donc, je pense que ça ne peut être que bon de rajouter aussi du bacon. Voilà, les lardons de bacon sont en train de finir de cuire avec les oignons. Après, je vais les mettre dans ce bol-là.
Là, là, là. Et moi, ça y est, je vais pouvoir enfin enlever la chair. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive. Je vais en mettre autour. Ensuite, je transverse donc la chair du butternut dans un grand saladier parce que je vais les mélanger avec les oignons et lardons. Je mets encore un petit filet d'huile d'olive ici. J'ai oublié poivre et sel sur les cocottes aussi. On ajoute aussi du persil. On rajoute une petite cuillère de crème fraîche. Je vais remplir mes petites cocottes de butternut avec la farce. Maintenant, je vais mettre de l'emmental râpé au-dessus et je vais envoyer ça au four 30 minutes à 160 degrés. Maintenant, j'enfourne. Ah, que j'ai fait! Et Miss Catastrophe, c'est pas possible. J'ai fait comme j'ai pu pour les remettre. Je vais faire attention maintenant pour les mettre dans le four. Bon, j'en ai loupé un sur les deux, enfin loupé. Il est un petit peu tombé, donc là je l'ai collé ici pour qu'il soit droit. Mais dans tous les cas, il est pareil que l'autre, hein. Il y a la farce dedans, etc. C'est juste qu'il est déjà ouvert. C'est pas grave, mais en tout cas ça a l'air super bon. Ça a l'air succulent. Alors sur la recette, il met un œuf au plat au-dessus. Donc là, je vais pas le faire parce que je vais pas le manger tout de suite. Et comme je vais le réchauffer plus tard, c'est pas bon de le réchauffer avec un œuf au plat. Ben voilà, c'est terminé. En tout cas, ça a l'air délicieux. Ça a l'air vraiment super bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire la recette et à me dire quoi en commentaire. Bisous à tous, portez-vous bien, à la prochaine.